Village, c'est maintenant. Bienvenue à vous, vous qui vraiment affectionnez cette émission. Et nous continuons de parler aujourd'hui encore de l'histoire de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez important. La semaine dernière, il s'agissait de l'évolution du christianisme et de l'Église. Aujourd'hui, nous allons parler du chiisme dès le XIe siècle et le grand chiisme d'Occident. Toujours avec notre interlocuteur, le docteur Kwasi Célestin. Notre personne ressource, notre consultant, à qui nous disons bonjour, shalom. Bonjour, madame. Comment vous allez, docteur? Très bien, madame. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Moi aussi. Et avec vous, on apprend beaucoup. Comment vous faites pour donner toutes ces informations? Parce qu'on a reçu, il y a des gens qui nous ont demandé, mais comment il fait pour avoir toutes ces dates, tout ça en lui? Oui, c'est l'amour que nous avons pour tout ce qui s'est passé avant nous. Parce qu'il faut reconnaître l'œuvre accomplie par nos prédécesseurs. Et donc, quand on s'y consacre, on garde les choses. C'est comme on n'oublie jamais la date de son mariage. Oui, généralement, c'est les femmes qui n'oublient pas les dates de leur mariage. C'est ça. Donc, c'est ça. Ça reste dans la mémoire parce que c'est là que se trouve notre cœur et notre passion. Comme ce proverbe africain qui dit, pour bien continuer la marche, il faut savoir d'où on vient. C'est ça. Voilà, quand on sait d'où on vient, on sait comment marcher pour atteindre le niveau supérieur. C'est important pour l'Église. C'est cela. Alors, on a parlé de l'histoire de l'Église, on parle de l'histoire de l'Église, on a parlé de l'évolution. La semaine dernière, on a parlé bien avant de d'autres choses. Est-ce qu'on peut rappeler, parce qu'entre-temps, il y a des événements qui se produisent depuis jusqu'au... Aujourd'hui, on parlera du XIe siècle, c'est vrai, mais entre le 1er et le XIe siècle, il y a eu des événements vraiment qui restent encore en mémoire. C'est ça. On a donc parlé de la naissance de l'Église, de sa formation, de son affermissement, de sa fixation de la doctrine. Et puis, plus tard, nous avons parlé de tous ceux qui ont contribué à sa fixation, à son maintien, malgré la persécution. Et nous avons vu des grands noms, dont plusieurs sont originaires d'Afrique. Nous avons parlé de la période de l'âge d'or de l'Église, où il y a eu les conciles. C'est vrai, c'était des difficultés, mais ça a été l'occasion de démontrer la grande sagesse d'un certain nombre de personnes. Et c'est là que nous avons évoqué des grands noms comme Athanase, comme Saint-Augustin, et Cyril d'Alexandrie. Et on a même oublié de souligner la naissance du monachisme. Du monachisme, c'est les moines. Oui. Vous savez que les premiers moines, quand on fait l'histoire des moines, on retrouve les traces des premiers moines en Afrique. Encore l'Afrique. Encore l'Afrique, en Égypte. Vous voyez, toute l'histoire des choses, comme on dit, Thèbes et tout ça, c'est là qu'on a trouvé les premiers moines. Et nous avons achevé par rapport à l'invasion des barbares, des peuples barbares qui vont se répandre dans l'ensemble de l'Europe occidentale actuelle, des gens venant de tous les horizons. Nous avons parlé de Clovis, et aussi issu de ce groupe de Francs, aussi des Vandales. On a vu le baptême de Clovis. Et comment l'Église a contribué à aider à maintenir l'Europe et jouer un rôle central. Et ce rôle-là va être joué, va être continué. Là, on ne l'a pas dit, mais c'est bien de le signaler. Parce qu'après Clovis, déjà, on dit que c'est le nouveau Constantin. Le nouveau Constantin, Constantin dans le sens de l'implication du roi dans la vie de l'Église. Et après lui, nous avons Charlemagne. Il fait partie de ce qu'on appelle la dynastie des Carolingiens, n'est-ce pas? Charles Martel. Et Charles Martel, ceux qui se souviennent encore, on dit Charles Martel a arrêté les hordes de l'islam en Europe. N'est-ce pas? Charles Martel, 732. Et c'est l'un des parents de Charlemagne. Et donc c'est lui qui est le père de cette dynastie. Charlemagne va s'impliquer dans l'Église, totalement, parce qu'il y avait un certain nombre de désordres dans l'Église et il va chercher à réglementer. Et déjà, c'est une grande implication de l'Église, de l'Empire
parce qu'il y a une renaissance de l'Empire romain ayant disparu. Oui. N'est-ce pas? Il va y avoir une autre, la naissance d'un autre empire qui va prendre la place. Oui. Et donc, déjà, on voit donc ça va commencer à créer un certain nombre de difficultés. Et pendant cette période, après cette période, nous allons voir aussi la naissance de l'islam. Il va avoir des conséquences jusqu'en Afrique, n'est-ce pas? L'Afrique où il y avait plusieurs groupes qui sont là. Donc, par rapport au christianisme. Va venir encore pour toutes ces zones qui étaient déjà très engagées. Oui. Ça va être comme un arrêt de l'évolution de l'Église dans ces zones-là. Mais Dieu merci, il y a un petit reste qui va demeurer, qui va poursuivre l'œuvre. Et donc c'est par rapport à cela qu'on parlera du schisme. Le schisme va s'établir entre l'Occident et l'Orient. D'accord. On va pas rentrer dans tous les détails, mais en 1054, la papauté, n'est-ce pas, il avait envoyé des gens en Orient, à Constantinople, pour vérifier un peu comment les choses progressent, parce qu'il y a une volonté de suprématie de l'Occident sur l'Orient. Sur l'Orient, oui. Et donc, ils avaient appris un certain nombre de choses sur la doctrine des gens d'Orient qui n'étaient pas... Parce qu'il y avait quand même une grande différence entre et ça existe toujours, entre les conceptions de l'Orient et de l'Occident. Du point de vue chrétien, quand on parle du christianisme. Voilà, quand on voit en Occident, les prêtres, par exemple, ne se marient pas. Oui. Alors qu'en Orient, les prêtres se marient. Se marient. Il y a un groupe qui se rase la barbe. L'autre ne se rase pas la barbe. Et par rapport même à la Sainte Seine. Oui. À la pratique de la Sainte Seine, l'Eucharistie, là. Oui, l'Eucharistie. Il y en a qui utilisent les pains sans levain, d'autres qui utilisent les pains avec levain. Voilà, en Orient, c'est les pains sans levain. En Occident, c'est les pains avec levain. On voit que la culture aussi fait son entrée dans la pratique même du christianisme. Donc ces gens sont complètement différents. Vivant dans la même foi, ils ont toujours vécu dans la même foi au début, mais on voit des différences qui vont se faire par la suite. Voilà. Et ceux de l'Orient vont être vraiment... ils seront même étonnés de voir que c'est l'Occident qui est dirigé par des barbares, n'est-ce pas, les peuples barbares veuillent vraiment s'opposer à leur façon. Donc il y a des notions politiques, tout ça. Et donc le schisme va naître à partir de 1054. Et c'est après le schisme qu'on va avoir une époque très importante et un moment très important qui va pousser l'Église d'Occident à vouloir aller, puisque l'islam, ils ont vu l'évolution de l'islam en Orient là-bas, ils vont aller chercher à libérer le tombeau du Seigneur qui était envahi par les Romains, les ordres musulmans. Les ordres musulmans, d'accord. Et donc, on parle du Seigneur Jésus. Voilà. Le Seigneur Jésus, voilà. D'accord. Bon, Jérusalem et tout ça. Oui. Donc c'est l'idée de base d'aller, donc on va prêcher ce qu'on appelle la croisade. On appelle les grandes croisades. Les grandes croisades, voilà, les grandes croisades, on va aller chercher à libérer. Mais malheureusement, ce sera, comme disait l'autre, un rendez-vous manqué. C'était une bonne occasion, après le schisme, que l'Orient et l'Occident s'entendent. Voilà, s'entendent. C'est-à-dire l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. Puisque ceux d'Occident allaient contre l'islam en Orient, il fallait qu'en arrivant en Orient, ils puissent collaborer avec ceux de l'Orient pour... En tout cas, parler d'une même voix. Voilà, ils étaient tellement divisés qu'ils sont allés pour créer encore des églises latines en Orient, qui existent encore aujourd'hui. Et ça me fait penser à une réalité d'aujourd'hui. Oui. Ouais, il y a un prêtre catholique qui a été, enfin un des bergers, qui a été exclu de l'église. De sa communauté. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé dans une des églises d'Orient. Oui. Il est né il se fait appeler Abba. Donc, ça montre la différence. Oui. Il y a depuis longtemps, ces genres de choses se produisent. Normalement, l'accord a été fait
en 1965. 1965. Entre le pape et puis le patriarche d'Orient. Pour pouvoir mettre fin à cette divergence. C'est-à-dire qu'en Occident, on parle de pape, voilà. Et en Orient, on parle de patriarche. Voilà. Mais c'est les mêmes, oui, les mêmes casquettes. Voilà. À la base, ça devait être les mêmes casquettes. Il y avait un respect pour ceux de l'Orient parce qu'ils n'ont pas oublié tous leur contribution à la vie de l'Église depuis le début. Ok. Alors, tout à l'heure, docteur, vous avez parlé de grandes croisades. Oui. On ne parle pas de... Les grandes croisades, ça n'a rien à voir avec les croisades qu'on voit aujourd'hui. Il faut qu'on essaie voilà, c'est pourquoi le terme c'était beaucoup plus politique. Les croisades, c'était des expéditions militaires. D'accord. Avec des armes et tout ça. C'est des soldats qui allaient en Orient pour faire la guerre, pour libérer les lieux chrétiens. Les lieux chrétiens. Voilà, qui avaient été envahis par... aujourd'hui, Jérusalem est divisée en deux. Oui. Jérusalem Est, Jérusalem Ouest. Jérusalem Est, vous savez, les musulmans, même quand vous êtes parti, vous connaissez Israël mieux que moi. Vous êtes parti, vous avez vu la mosquée Omar. La mosquée qui était... Omar, là. Oui. Ouais, ça existe toujours. Donc. Oui, elle existe toujours, cette mosquée. Ça, c'est venu après. Oui. Donc, il fallait aller libérer ces lieux-là. D'accord. Donc, c'est là les croisades. Mais les gens venaient de l'Europe, traversaient toute l'Europe. Il y a eu autour d'une dizaine de croisades comme ça qui étaient prêchées. On prêche la croisade, tous les gens s'engagent. Mais ils partaient au nom de qui? Ils allaient au nom de Christ. Ok. D'ailleurs, c'est pourquoi on parle de croisade, parce qu'ils mettaient une croix. Voilà, sur leur tenue. D'accord. La croix là. Donc le mot croisade vient de la croix. Voilà. Ok. Maintenant, aujourd'hui, on utilise le croisade d'évangélisation. Oui. Même il y a eu des missions qui sont appelées croisades. La WEC là. Oui. Worldwide Evangelization Crusade. Yes. Croisade pour l'évangélisation mondiale. Mais aujourd'hui, ils ont enlevé parce que de plus en plus, les gens n'utilisent pas le terme croisade pour ne pas rappeler cette époque-là. Oui, qui était vraiment une époque douloureuse quand même pour les chrétiens. C'est ça. L'idée, c'était d'aller en évangélisation pour combattre l'ennemi, le diable. Quoi. Parce que quand l'ennemi physique. Quand on gagne une âme, on retire la main du diable. C'est ça. Donc c'est une armée. D'accord. Alors, quand on parle, le grand chiisme aussi a eu lieu en Occident, qu'on appelle le grand chiisme occidental. Donc, il faut faire donc la différence entre ce schisme de 1054 et le grand schisme d'Occident qui va avoir lieu en 1378, donc au XIVe siècle. Au XIVe siècle. Là, c'est vraiment l'intérieur de... Le premier schisme a eu lieu au XIe siècle et le grand schisme a eu lieu à partir du XIIIe siècle. Voilà, du XIVe. XIVe siècle. 1378 pour être plus exact. Et ça, c'est une division à l'intérieur de l'Église d'Occident. L'Église d'Occident. Et on va avoir un pape, ou bien des papes et des antipapes. C'est-à-dire au moins deux. Quand il dit au moins, il a eu un mois, il y a eu trois. N'est-ce pas? Pendant cette période qui va durer presque une centaine d'années, n'est-ce pas? Avant même la réforme, où les uns et les autres, il y avait deux groupes, au moins deux groupes, des gens qui... Il y a le pape qui est en Italie, ou bien en Italie, à Rome, et l'autre qui s'est installé à Avignon, en France. En France. Voilà, donc c'est la période des papes d'Avignon. Donc on voit là des querelles d'investiture au niveau de... Voilà, et ça c'est important de voir ça parce que la question de l'investiture va se poser déjà avec l'implication de l'Empire d'Occident dans la vie de l'Église. On se dit, mais bon, on a déjà parlé de Charlemagne. Qui doit introniser le pape? Qui intronise le pape? Qui est légitime pour introduire le pape? Est-ce que c'est l'empereur ou bien c'est le pape lui-même, l'empereur lui-même? Qui doit l'introniser? L'Église dit que c'est elle qui doit faire. Donc, vous voyez des querelles. Et on va voir des papes qui vont venir au pouvoir là, qui vont tout faire pour écarter l'influence de l'Empire
donc du politique, D'accord. dans la vie de l'Église. Ils veulent vraiment prendre leurs responsabilités. On a l'impression qu'en Occident, les prêtres, sinon les empereurs, ont voulu mélanger la politique avec le christianisme. Enfin, c'est ils un l'ont débat fait. ancien. Ils l'ont fait. C'est ancien et même actuel. Il y a toujours Oui. ce conflit-là. D'accord. Il y a des fois quand ça me fait rire, quand je vais dans les cérémonies, je vois les hommes d'église, quand vous voyez leur protocole, quand ils font leur discours, qui ils citent d'abord, et quand vous écoutez les hommes politiques, qui ils citent d'abord avant des choses, ouais, on sent que déjà la relation est difficile. C'est difficile, depuis Oui, lors voilà. jusqu'à maintenant. Il y a aussi l'Église d'Occident qui luttait aussi pour du sacerdoce de l'Empire. Voilà, une sorte de la lutte pour le sacerdoce et l'Empire. C'est-à-dire, c'est un peu dans la même, il y a une petite nuance entre les deux, mais c'est toujours dans la même veine, n'est-ce pas? Lorsqu'on doit sacrer l'empereur, qui doit le sacrer? On a trouvé des empereurs qui ont décidé eux-mêmes de porter leur couronne. Parce qu'il n'y avait personne au-dessus d'eux. Parce qu'ils ne veulent pas se faire... Parce là, que est-ce que plus... le fait de poser cet acte, c'est une manière d'être, de dire que je suis au-dessus de toi? Voilà, puisqu'il y avait... oui, parce que s'ils acceptent que cela se fasse, ça veut dire que c'est l'Église qui s'impose au pouvoir. Oh. Et veulent... leur autonomie, voilà, chacun veut être autonome. Voilà. Mais on sait que l'Église aussi est dans la société. Voilà, est-ce que voilà, or l'Église représente le pouvoir divin. Oui. Dieu doit être au-dessus. Au-dessus. Donc c'est toujours jusqu'à aujourd'hui, cette lutte continue. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'Église d'Occident et la société, comment ça se passait en ce temps-là? Dans le système féodal, là, on est dans le même système, le système féodal, on voit que l'Église va jouer un rôle central. L'Église, puisqu'il y avait un grand vide, oui. Un grand vide, donc l'Église va jouer tous les rôles, surtout en France actuelle, là, dans le royaume. Vraiment, l'Église va jouer tous les rôles. Création de l'école. Création de l'école. L'école, les universités. Oui. Tout ça, c'est du fait de... Même à Alexandrie, ça s'est passé aussi, oui, avec la création des instituts de théologie. De théologie. Oui. Là, c'est la théologie, mais même l'école, c'est-à-dire où elle est forte. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas d'école avant. Bon, le fondateur de l'école, même, on attribue à Charlemagne, mais il le confie à l'Église. À l'Église. Et l'Église va jouer un rôle très, très important. Vous voyez, toutes les grandes universités sont nées du fait de l'Église. Si vous allez, par exemple, à la Sorbonne, là, si vous regardez, vous vous arrêtez, vous regardez la façade là, vous voyez, vous sentez que c'est une bâtisse religieuse. C'est comme l'église. Hein. C'est ça. Effectivement, l'église était dans la sociale, de santé, ouais, l'hôpital Dieu. Oui. Même avant, il y avait ce genre de choses. Et puis, il y avait ce temps comme c'est la période où il y avait les guerres, l'église s'est impliquée fortement pour trouver des mécanismes pour qui est la paix. La paix. Hein? On a initié par exemple la trêve de Dieu, oui. La paix de Dieu et la question de l'asile. Tout ça en se basant sur la Bible, pour trouver des moyens pour que les peuples arrivent à s'entendre. Il y a des moments où il ne faut pas faire la guerre et tout ça. Et donc l'Église va jouer un grand rôle. La grande difficulté, je sais que l'Église elle-même avait aussi a contribué au système féodal en ayant des terres et en contribuant à avoir aussi le système de féodal dont on a parlé là. Oui. C'est-à-dire comme une sorte d'exploitation des paysans. De la basse classe. Ceux qui venaient travailler sur les terres de l'Église devaient aussi s'accommoder à un certain nombre de règles. Voilà. Et payer les impôts, payer les taxes, c'est en nature. Tout ça, il fallait faire. Mais est-ce que cette tâche justement qui était prélevée, ce n'était pas une manière pour l'Église aussi de pouvoir vivre, de pouvoir s'asseoir réellement? C'est ça. Mais quand on dit l'Église qui vivait là, on parle de l'Église, mais on est en Occident, on est dans le système, c'était un prêtre, c'était un seigneur. C'est un seigneur, mon seigneur, c'est un individu. C'est là qu'est venu le nom Monseigneur. Quand on dit l'Église, ce n'est pas toute la communauté. Non. Puisque les paysans même font partie de l'église, de la congrégation. Voilà. Mais ils doivent servir. Ils ont leur propre terre, ils doivent servir sur les terres des gens. Donc,
C'est un système de servage. On parle de servage. Bon, j'avais utilisé le terme servitude, mais c'est un servage. S-E-R-F. Ah, d'accord. Et c'est vraiment, vraiment... Les Blancs, ils n'ont pas comme des, c'est pas comme des esclaves, comme on a vu avec des cordes. Avec des chaînes au cou. C'était pas loin de là. Hein. Ouais. C'était une servitude, le peuple en souffrait. D'accord. Et normalement, l'Église devait chercher à libérer ces choses-là. Ouais, c'est pourquoi on dit aux Juifs là, de ne jamais oublier qu'ils ont été esclaves en Égypte. Ouais. L'Église va contribuer à ce système qui n'est pas louisiana. Au lieu de libérer les gens pour qu'ils puissent s'épanouir. Est-ce que ce n'est pas ce système aussi qui a fait à soi certains rois, certaines monarchies au niveau de l'Occident? Oui. Effectivement, les seigneuries, là, plus elles se développent, plus elles vont donner naissance à des royaumes, des États beaucoup plus forts et s'associer à... Donc, d'accord. On va avoir des seigneuries qui vont se mettre ensemble pour former des nations. Alors là, le grand chiisme d'Occident, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette période du 11e siècle au 14e siècle? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et il faut dire que faut faire la différence donc, entre les deux schismes. Les deux schismes, oui. Qui étaient, le premier, c'est entre l'Occident et l'Orient, au XIe siècle. Le deuxième, c'est à l'intérieur de l'Église d'Occident, où au XIVe siècle, on va avoir un pape et des antipapes. Des papes et des antipapes qui vont s'affronter, qui vont avoir des choses. L'un étant à Rome, l'autre à Avignon. Et ça va contribuer on parle de la curie. Oui. La curie romaine va devenir comme vraiment assez bâtardissement de l'empire, quoi. Oui. De la foi et de la curie. Et il va y avoir beaucoup de choses qui ne seront pas dignes. Et déjà, ça prépare à la réforme. À la réforme. Ouais, mais ce sont des éléments ça va créer comme un sommeil. Parce que quand l'Église est divisée, c'est le sommeil. C'est le sommeil spirituel. Et pendant ce temps, pendant que le schisme se produisait en Occident, comment se portait l'Église en Afrique? Oui, là, on a déjà avec l'islam qui est introduit là, on voit que dans plusieurs zones, il y a une sorte une baisse du niveau des choses. Du christianisme. Du christianisme dans les zones. Oui. Donc il y a une influence de l'islam qui est très forte. C'est vrai qu'on a des grands royaumes. Oui. Oui, cette période-là du Moyen-Âge, c'est la période la plus brillante. Oui. Et on voit par exemple l'empire du Mali, l'empire du Songhai, 13e, 14e, c'est là on a Mansa Moussa. Oui. C'était l'homme le plus riche du monde à cette époque. Donc c'est Mansa Moussa, l'empereur du Mali. Oui. Il était l'homme le plus riche. Du monde. Du monde. À cette période. À cette période. Et quand il a fait le pèlerinage à la Mecque, en passant par l'Égypte, on dit quand il est arrivé au Caire, la monnaie de l'Égypte a baissé. Parce qu'il est venu avec tellement d'or. Donc ça montre vraiment sa grande richesse. Les gens se souviennent encore. Donc l'Afrique avait beaucoup de richesses à cette époque. Donc on ne parle pas de Moyen-Âge pour cette période. Oui. Mais là, on a des reliques du christianisme par-ci, par-là. Mais on ne peut pas voir vraiment une sorte de... L'islam va prendre... Vraiment de l'ampleur. Et ces pays-là vont vraiment avoir le nombre de chrétiens réduit. Voilà, réduit. Aujourd'hui. Et là, en Algérie actuelle, là, vous voyez les gens qui sont les Kabyles là, dans les montagnes, ils doivent se cacher dans la montagne là-bas pour louer Dieu. Et c'est là que certains peuples se sont retirés complètement de cette... on pourrait dire de cette persécution aussi. C'était une forme de persécution. Voilà. Il fallait se replier pour pouvoir
Mieux adorer Dieu. Ah, d'accord. Docteur, on a déjà terminé aujourd'hui. Oui. Ah, On a terminé pour aujourd'hui. Vraiment, le schisme du XIe siècle, le grand schisme du XIVe siècle, voilà, c'est ce qui a constitué notre fil rouge de cette émission aujourd'hui, puisqu'on parle de l'histoire de l'Église. Merci beaucoup, docteur. Merci. La fois prochaine, on parlera de la réforme, puisque vous avez déjà commencé, on parlera de la réforme, des différentes étapes de la réforme, etc. Si vous êtes des nôtres, vous allez encore en savoir davantage. Merci, docteur. Bon retour. Merci. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci.